Je connais quelqu'un, une jeune femme, elle est tombée, morte. Quelqu'un l'a réanimée tout de suite, massage cardiaque. En 3 minutes, elle est revenue à elle. Et malgré tout, elle a eu le temps de faire une expérience de mort imminente étonnante. Les gens qui font une expérience de mort imminente n'ont plus la même vie après. Et elle me disait, j'étais dans la voiture, au plafond de la voiture, je voyais mon corps et ma mère qui me faisait du massage cardiaque. Dieu nous fait signe, nous donne un signe de la vie après la mort. Bonjour à tous. Existe-t-il une vie après la mort? C'est une question à laquelle l'humanité cherche une réponse depuis des milliers d'années. Quelques personnes sur Terre ont peut-être un élément de réponse. Elles ont vécu une expérience de mort imminente, une EMI. Alors qu'elles étaient en train de mourir, elles ont fait quelques pas dans l'au-delà avant de revenir à la vie. Le docteur Patrick Tellier a consacré plusieurs ouvrages à cet étonnant phénomène. Nous allons le retrouver tout de suite, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Avec joie. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pourriez décrire à ceux qui nous regardent ce qu'est, dans les grandes lignes, une expérience de mort imminente? On parle de détachement du corps, de tunnel avec de la lumière au fond. Ça commence par le fait que quelqu'un est soit en état de mort clinique, donc arrêt du pouls de la circulation, soit par un accident, soit sur une table d'intervention opératoire, soit il est dans le coma. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle d'abord une sortie du corps. C'est-à-dire que la personne se retrouve au-dessus d'elle. Le premier témoignage que j'ai eu, c'est une jeune femme qui m'a raconté qu'elle avait fait une crise d'asthme qu'elle n'avait pas su gérer. Elle était asphyxiée complètement. Sa mère, qui était infirmière, voyant qu'elle allait y passer, et qu'elle y est passée en fait sur le coup, l'a mise en voiture, son père conduisait, et l'a emmenée à l'hôpital. Et elle me disait, j'étais dans la voiture, au plafond de la voiture, je voyais mon corps et ma mère qui me faisait du massage cardiaque. Donc on a une vue vraiment... En surplomb. Ouais. En surplomb. Et quand je suis arrivé dans la salle d'attente, salle des urgences, hop, je suis monté au plafond de la salle des urgences. Et donc, ça, c'est la première chose. Bon, ça peut se voir dans d'autres conditions, mais là, c'est quand même assez caractéristique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils peuvent encore aller plus loin, c'est pas seulement rester au plafond, mais partir ailleurs. Traverser les murs, entendre ce qui se passe soit dans la salle elle-même, mais pas seulement ce que les gens disent, mais ce qu'ils pensent, ou entendre ce qui se passe à l'extérieur. Et éventuellement traverser les murs, partir ailleurs. C'est surprenant. Moi, je connais quelqu'un qui m'a raconté, je me suis retrouvé dans la chambre de mon enfance. Et ma mère avait changé le lit de place. Quand je l'ai revu, je lui ai dit, mais pourquoi tu as changé de lit de place? Elle m'a dit, mais comment tu le sais? J'y suis allé. Bon, voilà, donc c'est quand même assez surprenant. Et puis, troisième temps possible, ils sont aspirés à ce moment-là, dans un tunnel, caractéristique, à toute vitesse, et ils débouchent dans un univers hors du temps et hors de l'espace qu'ils n'avaient jamais vu, et qu'ils qualifient tous de céleste. Parce que c'est magnifique, il y a des musiques splendides, comme il n'y a jamais entendu, un spectacle, voilà. Donc c'est assez éblouissant, splendide. Bon, arrivés là, ils vont rencontrer des êtres célestes, soit des anges, ils appellent des anges, soit éventuellement des personnes de leur famille qui sont déjà défuntes. Cette femme dont je parlais, là, ça me vient à l'esprit, parce que c'était la première qui m'a... elle me dit, je suis retrouvé en face de mon grand-père, elle l'appelait je ne sais plus comment, et je l'ai bien reconnu. Donc, ce n'était pas un pur esprit, c'était lui, rajeuni. Et c'est lui qui m'a dit, retourne, c'est pas ton heure. Et donc, elle est revenue dans son corps. Ou bien alors, il rencontre, encore plus extraordinaire, mais c'est pas à tous les coups, un être de lumière, ils appellent ça un être de lumière, qui est éblouissant comme c'est pas permis. Donc, on peut pas le voir vraiment, mais on se rend compte qu'il y a une personne en face de soi, mais qui a surtout comme caractéristique d'irradier un amour étonnant, inconditionnel, formidable, qu'on n'a jamais connu sur Terre. Alors bien sûr, ça marque à jamais. Ça les marque, mais définitivement. Cette expérience de sortie du corps, de voyage,
Cette expérience dans ce tunnel, dans cet univers céleste, ça dure combien de temps Difficile à dire. Je connais quelqu'un, une jeune femme, qui est tombée dans son travail, c'était une chercheuse à l'INSEE, dans un très haut niveau, elle est tombée, morte. En fait, elle avait une malformation cardiaque qu'elle ne connaissait pas. Quelqu'un l'a réanimée tout de suite, massage cardiaque. En 3 minutes, elle est revenue à elle. Et malgré tout, elle a eu le temps de faire une expérience de mort imminente étonnante. Elle était très très loin. Oui. Puis il y a des gens, c'est dans le coma, un coma qui peut durer 8 jours, et c'est durant le coma. Le temps où on est inconscient n'est pas corrélé au temps qu'on passe dans cet univers. Du tout. Ouais. Du tout. Et donc il y a toujours ce même modèle, tout de même, avec ce détachement de son corps. Il y a toujours le même modèle, mais toujours de façon singulière. Oui. Chacun le vit à sa façon, plus ou moins fort. Ils retiennent plus ou moins tel épisode de leur. Et alors, le plus dur, c'est qu'à un moment donné, ils sont renvoyés sur Terre. Et là, la réintégration dans le corps est toujours très compliquée. Que c'est un moment agréable pour ces gens, ce voyage. Alors, la plupart ne veulent pas revenir. Oui. Et il y en a même, je connais une femme qui a eu un accident en conduisant ses enfants à l'école, sur un périphérique à Mont-de-Marsan. Elle est partie, parce qu'elle s'est retournée, un camion lui rentrait dedans, bref. On l'a emmenée à l'hôpital en hélicoptère à Bordeaux. Et là, elle a fait une expérience extraordinaire. Et elle voulait rester, elle ne voulait pas revenir. Puis après, quand elle est revenue, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai 3 enfants, j'étais prêt à les abandonner, mais il lui a fallu un certain temps pour se revenir. Je dis, non, c'est pas possible. Moi, faire ça, Ouais. être prêt à les abandonner, non? Oui, bien sûr. Et donc, vous disiez que généralement, ces personnes rencontrent des proches défunts. Quelle forme ils ont, ces proches? Ils ont un corps Oui, ils sont reconnaissables, vous disiez? très reconnaissables, Oui. souvent rajeunis, ils sont plus comme ils étaient, mais tout à fait reconnaissables. Et il y a un dialogue qui s'instaure. Alors, le dialogue, ce n'est pas un dialogue verbal, hein. C'est plus prise de conscience, de la télépathie, on pourrait dire. C'est ça qui est assez étonnant. Il y a un contact physique. Est-ce que, par exemple, cette femme qui avait retrouvé son grand-père, elle a pu l'embrasser? Alors, elle ne peut pas l'embrasser, non, il reste Ouais, il y a quand même, indépendant. Et ils ont beaucoup de mal à dire... mais bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est de me rendre compte qu'il y a quand même une reconnaissance. Donc, quand on est de l'autre côté, les défunts ne sont pas des purs esprits, ne sont pas des anges. Il y a quand même une corporéité qui existe. Et on rencontre vraiment, à chaque fois, c'est seulement des défunts. C'est seulement des personnes qui sont décédées qu'on retrouve dans cet univers. Oui. On ne voit pas de gens vivants. Alors, ça peut être aussi des gens qui ne connaissent pas. J'ai 2 exemples assez intéressants. Le docteur Eben Alexander, qui est un Américain, qui ne croyait pas du tout à ces histoires-là. C'était un scientiste parfait. Il se moquait des gens. D'ailleurs, si quelqu'un lui racontait ça, il l'envoyait en psychiatrie. Alors, il fait une méningite à colibacille, très rare, qu'il a été attrapé, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, tombe dans le coma et meurt, parce que en fait, on n'en sort pas. Sauf que c'était le patron du service, alors personne ne voulait éteindre le dernier, quoi. On le maintenait mort, mais en lui faisant des électroencéphalogrammes tous les jours, tout ça, mais plat, complètement plat. Au bout de 8 jours, il revient à lui, sans séquelles. Déjà qu'il revienne à lui, c'est incroyable, et sans séquelles, c'est encore plus incroyable. C'est miraculeux, oui. Bon, alors ça, c'est miraculeux, vous avez trouvé le terme, parce que là, il existe, alors c'est ça qui est intéressant, dans des EMI, comme ça, des miracles. C'est-à-dire que les gens guérissent de la maladie pour laquelle ils sont morts. Alors lui, en plus, il avait rencontré une jeune femme qui lui disait qu'elle le connaissait. Lui, il ne la connaissait pas. Alors il a cherché, et il s'est rendu compte qu'il avait une sœur biologique inconnue, dont on ne lui avait jamais parlé, qui était morte avant lui, et qu'il l'a accueillie de l'autre côté. C'est fou. Et il a écrit un livre, Le paradis existe. Alors là, il faut être américain pour oser, en tant que médecin, écrire. Voilà. Non, par exemple, c'est étonnant. Ou alors, ce jeune enfant qui, à la suite d'une appendicite aiguë,
grave, tombe dans le coma, meurt, est réanimé, revient à lui, rentre chez lui, etc. 3 mois après, sa mère lui dit, bah alors, il racontait petit à petit, c'est un enfant de 5 ans, et à un moment, il dit à sa mère, tu sais, j'ai même rencontré ma sœur. Elle tombe en larmes parce qu'elle avait perdu une fille avant lui à la naissance. Et elle m'a dit, maman m'a pas donné de prénom. Quand même, faut le faire. C'est assez incroyable. Et donc, ces gens ne connaissaient pas du tout ces personnes, Ah non, non. mais ces personnes les connaissaient, Oui. avaient veillé sur elles peut-être depuis, Ah oui, depuis oui, là-haut. oui, Et, oui. et donc, vous dites donc ces personnes, si elles ont pu raconter leur expérience de mort imminente, c'est qu'elles sont revenues. Vous dites que certaines voulaient absolument rester là-haut. Qu'est-ce qui provoque ce retour? Est-ce que c'est quelqu'un qui leur dit non, ton heure n'est pas venue, rentre? Voilà. Ou bien est-ce que c'est l'action des médecins? Les deux, tout peut arriver. Alors sûrement l'action des médecins également, bien sûr, ils peuvent revenir à la vie parce qu'aujourd'hui on a des moyens quand même de réanimer les gens. Mais sur toutes les réanimations qui ont lieu actuellement, il n'y a que 12 à 18% de gens qui font une EMI. Tout le monde n'en fait pas. Tout le monde n'en fait pas. Okay, tout en étant passé donc par la mort clinique. Alors ici, il s'agit bien de la mort clinique. Hein. C'est pas la mort ontologique, c'est pas la mort métaphysique où il y a séparation de l'âme et du corps. La mort définitive, c'est ça. Là, c'est une première... parce que la mort, c'est pas instantané, ça se fait dans le temps. Il y a d'abord cette mort clinique où il n'y a plus de pouls, plus de respiration. Où aujourd'hui, grâce au massage cardiaque, au choc cardiaque, à l'adrénaline, etc., on arrive à réanimer les gens. Certains font une EMI, d'autres n'en font pas. Moi, j'ai vu une fois quelqu'un au chalet épiscopal à Lourdes, un chanoine qui arrive, qui prend son verre de whisky, boum, il tombe par terre, on lui dit « t'es mort ». Plus de pouls, plus rien, rien du tout. Et alors, c'était rempli de médecins, de hyper spécialistes, qui regardent ça, affolés, mais sachant pas quoi faire. C'est un journaliste qui me dit, Patrick, je connais bien, si on faisait du massage cardiaque, ben, je dis oui. Je lui fais du massage cardiaque pendant un quart d'heure, tant que le SAMU arrive. Et il a eu du mal à trouver où c'était. Il arrive, écartez-vous, on va faire un choc cardiaque, toc, rien. Bon. Alors on en fait un second, plaque, toc, le type il revient à lui, emmené à l'hôpital. Le lendemain, je vais le voir, je lui dis, alors vous n'avez pas fait, vous n'avez pas... Ah non, je n'ai rien vécu, rien. Je lui avais juste cassé 5 côtes. Mais enfin, ça... Oui, alors, ça peut être même l'être de lumière qui dit tu retournes, c'est pas ton heure. Ça arrive. Et donc, ces expériences pour vous, est-ce qu'elles sont une preuve tangible qu'il existe un au-delà? Pour moi, oui. Parce que j'ai quand même fait le tour de tout ce qui existait comme hypothèse pour expliquer ça. Alors, il y a les scientifiques matérialistes, je dirais, ne peuvent pas l'accepter. Pourquoi? Parce que le paradigme encore officiel aujourd'hui, qui n'a jamais été démontré, c'est que c'est le cerveau qui est à l'origine de la conscience. Donc s'il n'y a plus de cerveau utilisable par la personne, si le cerveau est hors d'état, il n'est pas pensable qu'il y ait une mémoire de ce qui a été vécu, ou des sentiments, ou une pensée. Donc, ils disent, c'est impossible. Donc, leur point de vue, c'est de dire, c'est juste un traumatisme, un manque d'oxygène, ça doit arriver à tout le monde quand on meurt. Une forme de délire. Un délire, un rêve. Bon, alors, contre ça, moi, il y a le fait que, premièrement, il y a des gens qui guérissent de leur maladie. Bon, donc, c'est pas parce qu'ils ont déliré qu'ils vont guérir de leur maladie. Hein. Et c'est des maladies graves, en général. Il y a aussi le fait qu'il y a des aveugles qui voient clair. C'est quand même assez étonnant, ça aussi. Ils sont aveugles de naissance. Pendant leur EMI, ils voient des choses. Alors, certains guérissent d'ailleurs et retrouvent la vue, d'autres pas. Non. À la suite d'une EMI? Oui. Non, c'est assez étonnant. Alors, il y a d'autres scientifiques plus ouverts, qui sont pas forcément catholiques ou chrétiens, qui disent « Ah ben non, c'est autre chose ». Et pour eux, à ce moment-là, ils estiment que la conscience serait en rapport avec une conscience supérieure. Et que notre cerveau serait un émetteur-récepteur. Un émetteur-récepteur comme la radio, quoi. On recevrait une émission et puis on la ressortirait.
Bon, moi je trouve que c'est très tiré par les cheveux, hein. Et c'est parce qu'eux, ils y croient. Ils ont des critères pour dire ce que c'est vrai. Ils ont bien étudié la question et ils essaient de trouver une explication qui ne soit pas mystique, je dirais. Oui, oui, bien sûr, c'est des scientifiques, ils essayent de travailler avec la science, sauf que... Voilà. Bon, je les écoute, hein. Mais alors, là, on tombe souvent, très souvent, comment dire, on appelle ça, là où on parle avec les morts, tout ça, Spiritisme, hein. le spiritisme. Et il y a des grands médecins, donc, dont un à Toulouse, qui a écrit des livres très intéressants sur le sujet, qui est tombé en plein dedans, et qui après faisait des réunions dans des grands hôtels, où il fallait bien payer, pour avoir des contacts avec ses ancêtres. Et il y arrivait, hein. Oui. Il y a aussi Stéphane Alix, pour ne pas le nommer, qui a écrit aussi un livre assez étonnant, qui est souvent interviewé d'ailleurs. Alors lui aussi, il s'est tombé dans le spiritisme complet, parce que quand son père est mort, il a mis dans le cercueil des objets, et après, il a demandé à un voyant de demander à son père quels étaient les objets qui étaient autour de lui. Bah oui, il les a trouvés, hein, et c'est sûr qu'on peut avoir une relation. Bon. Seulement, on sait très bien que c'est très dangereux. Bien sûr. C'est très dangereux de le rechercher parce qu'on ne sait pas qui répond. En fait, ce sont des entités qui peuvent être très, très, très méchantes, très négatives, très, très malignes. D'ailleurs, on avait rencontré un exorciste dans une précédente vidéo. Je vous invite d'ailleurs, tous ceux qui nous regardaient, à vous abonner pour ne pas rater toutes les vidéos qu'on a pu faire, et qui nous avait expliqué justement que le spiritisme, communiquer avec les morts, ça pouvait effectivement ouvrir des portes et laisser la place Ça à peut, des entités. c'est pas que ça peut, ça ouvre toujours des portes. Bien sûr. Malin. Ah, ça, le spiritisme, moi j'en suis de plus en plus convaincu, c'est extrêmement dangereux. Et justement, là, c'est pas du tout ça. Parce que là, on ne le cherche pas. On a un contact à un moment donné, mais qui ne se poursuivra pas de toute façon. Qui se poursuivra pas. Quand on revient, c'est fini, il n'y a plus de contact possible. Alors on peut essayer de le retrouver, mais c'est là où on aurait tort. Et ce détachement de son corps, est-ce que pour vous, ça signifie qu'il y a deux corps finalement qui cohabitent en nous, un corps physique et un corps astral. Voilà, spirituel, astral, qu'on peut appeler comme âme, on veut. si on alors, veut. c'est l'âme. Oui, alors, parce que si la science ne peut pas expliquer du tout les EMI, comme d'ailleurs elle ne peut pas expliquer les miracles, elle fait que constater qu'elle ne peut pas l'expliquer. Donc c'est intéressant, hein, le rapprochement entre les deux. Moi, c'est ça qui me passionne. Donc si la science ne peut pas l'expliquer, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Alors pour moi, c'est l'anthropologie chrétienne. C'est-à-dire qu'on est corps et âme. Et que justement, alors l'âme, pour les scientifiques, ça n'existe quasiment pas. Pour eux, c'est le psychisme. Je suis désolé. L'âme, c'est autre chose. L'âme a une ouverture sur le transcendant et sur le spirituel. Donc l'âme est spirituelle chez les humains. Les animaux ont une âme, mais elle n'est pas spirituelle. Oui. D'accord. D'ailleurs, j'ai jamais vu de miracle chez les animaux, ni d'expérience de mort imminente. Non, l'âme, donc qui est spirituelle, qu'on appelle âme, mais bon, c'est la vitalité en nous, qui est en fait pour la plupart des religions immortelle. D'accord. Et donc cette âme peut avoir des connexions avec le surnaturel. Et pour moi, les EMI, c'est vraiment un phénomène qui touche le surnaturel, comme les miracles, qui touche le surnaturel, où on a une ouverture donc sur le monde transcendant des âmes. D'accord. Mais on l'a vu, ces âmes, elles peuvent aussi avoir une petite corporéité quand même dans l'au-delà. Vous parliez de l'anthropologie chrétienne. Dans ces expériences, vous nous disiez que les personnes avaient rencontré des anges, un être céleste. Oui. Comment elles décrivent justement ces personnes? Les anges, typiquement, on se pose souvent la question, à quoi ressemble un ange? Ils ont beaucoup de mal à le dire. Ça reste tellement éclatant, tellement éblouissant, qu'ils savent intérieurement que c'est un esprit angélique. Ils ne peuvent pas le décrire exactement. De même, l'être de lumière, il est trop éblouissant, on ne peut pas voir Dieu en face à face, hein, c'est pas possible.
ce qui est quand même assez étonnant, c'est que l'être de lumière, alors ça j'en ai pas parlé, mais ça arrive souvent, c'est tout de la personne. Et il y a souvent une révision de la vie à ce moment-là. La personne se rend compte de tout ce qu'elle a fait dans son existence, et l'être de lumière connaît tout ce qu'elle a fait. Il ne la juge pas, mais il lui dit, bah, écoute, tu vois, il faudrait peut-être changer, quoi. Il y a du bien et du mal, alors regarde de toi, et puis retourne, mais... Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que même, par exemple, il y a des gens qui ont fait cette expérience par suicide, qui sont tués eux-mêmes, bon, qui ont été sauvés, parce qu'aujourd'hui on a les moyens, qui reviennent à eux, ça ne leur viendrait plus à l'idée de mettre fin à leur jour. Et ceux qui sont morts et qui reviennent à la vie n'ont plus peur de la mort. Oui, oui, ils sont complètement rassérénés face à Ah non, ça. Ouais. ils savent qu'il y aura autre chose et que cette autre chose sera encore plus merveilleux que ce qu'ils peuvent imaginer. Et est-ce que dans cet au-delà, ils perçoivent quelque chose comme le paradis, l'enfer, un purgatoire peut-être? En effet, certains d'entre eux se rapprochent d'un lieu épouvantable qu'ils ont tendance à appeler enfer. Est-ce que c'est l'enfer? Bon, l'enfer, c'est un terme générique qui englobe beaucoup de choses, mais qu'ils appellent l'enfer. L'exemple le plus typique, c'est celui de Gloria Polo. Gloria Polo, dont je parle dans mon premier livre, et qui a fait ça il y a maintenant 20 ou 25 ans, mais qui témoigne toujours, qui voyage dans le monde entier pour témoigner de son expérience. Gloria Polo avait été foudroyée, Oui. hein, et donc il fait une expérience d'amour imminente très, très, très importante. Et elle s'était retrouvée dans un endroit infernal. Et il y avait ses parents qui étaient déjà morts, qui étaient là, qui lui disaient « Non, non, pars pas par là, etc. » Et elle était tirée par des démons, elle disait, et criant « Je suis catholique, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Une colombienne, elle était colombienne, donc catholique de tout le temps. Et là-dessus, l'être de lumière arrive et lui dit « Bon, d'accord, t'es catholique, si on reprenait ensemble les 10 commandements. »« Ah oui, je vous assure, j'ai suivi les 10 commandements. » Et épouvantablement, elle se rend compte qu'elle n'en a suivi aucun. Et en particulier, tu ne tueras pas. T'as pas avorté, non? Ah si, j'ai avorté, oui, j'ai avorté. Oui, j'ai avorté. Oui. Et ben voilà. Et alors, l'être de lumière la renvoie sur Terre en lui disant bah, « Tu vas témoigner maintenant. » Et elle passe sa vie à témoigner depuis ce moment-là. Cette expérience peut être vécue comme une expérience très forte, une expérience spirituelle très forte. Est-ce que l'Église s'est déjà prononcée sur ces EMI? Alors, pour l'Église, bien sûr, ça ne fait pas partie du corpus chrétien habituel, comme les miracles. Évidemment, oui. Puisque dans l'Évangile, on n'en parle pas. L'Église, pour l'instant, ne donne pas sa bénédiction. Alors, heureusement, il y a quand même des évêques qui ont osé en parler. D'abord, Monseigneur Aupetit, qui est médecin, qui est archevêque de Paris, qui a écrit un livre sur la mort et qui en parle. Il y a mon évêque, Monseigneur Marcaillé, qui est évêque de Bayonne et qui a fait la préface de mon premier livre. Donc, ça rentre petit à petit. Il y a un théologien allemand qui a écrit un bouquin aussi, mais il faudrait que les théologiens prennent ça en main et essaient de donner leur point de vue. Moi, j'attends ça avec impatience. Ouais. Est-ce que les EMI peuvent être considérés comme une forme de résurrection, quand même, ce retour dans son corps est-ce que on revient à la vie véritablement? Oui, mais encore une fois, la personne n'est pas morte ontologiquement. Hein. On est à la limite entre la mort clinique et la mort ontologique. La résurrection, c'est quand il y a eu séparation de l'âme et du corps, et plus encore quand il y a eu cette mort biologique où le corps devient un cadavre et commence à se décomposer. Alors là, ce sont des vraies résurrections. Alors, le prototype, bien sûr, c'est le Christ. Hein. Lui, il a ressuscité des morts. Il est descendu aux enfers et puis il est remonté sur terre. Mais avec un corps glorieux quand même. Peut-être pas son corps antérieur. Si, c'était son corps antérieur, mais glorifié. Pour ceux qui les ont vécus, les EMI peuvent-elles être des expériences traumatisantes ou bien laissent-elles seulement des Alors oui, souvenirs? oui, c'est très important d'en parler parce que si tout le monde allait au paradis, il n'y a pas de souci, tout irait bien. Mais ce n'est pas le cas.
Et en effet, il y en a qui font des expériences très traumatisantes, alors qui sont infernales, on peut dire. Dernièrement, je parlais avec un exorcisme, alors je l'ai appelé hier soir, un exorciste qui a fait une EMI. Il se baignait dans les Caraïbes, c'était un mécréant comme on ne peut pas imaginer, il faisait que s'amuser. Il le dit lui-même, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et puis, il s'est noyé. On l'a tiré d'affaire et il s'est retrouvé à l'hôpital en maillot de bain, tout d'un coup, revenu à lui. Et ça l'a tellement travaillé qu'il est devenu prêtre, puis exorciste. Et il me disait qu'il connaissait quelqu'un qui avait fait... Alors, lui, il interroge souvent les gens, il en voit beaucoup. Et il me dit, moi j'ai pas mal de EMI quand même. Et des EMI négatives, oui, ça m'est arrivé. Et en particulier une femme à qui c'est arrivé et qui m'a confié qu'elle avait empoisonné son mari. Eh bien, elle a fait une expérience épouvantable, quoi. Ouais. Épouvantable. Mais elle est revenue à elle. Bon, elle est revenue à elle et elle s'est confessée. Et c'est toujours lié à quelque chose que ces personnes ont fait dans leur vie, souvent en tout cas? On ne sait pas. Parce qu'ils ne le disent pas. Oui, pas toujours. Ouais. Là, ils ne le disent pas. Mais à mon avis, oui. Et donc ces expériences sont évidemment, j'imagine, bouleversantes au-delà du fait de frôler la mort. Quelles répercussions ça a généralement sur la vie des personnes qui ont vécu une EMI? Ah ben, ils ne voient plus la vie de la même façon du tout, du tout, du tout. Par exemple, cette femme-là qui a fait cette EMI très, très rapide, alors qu'elle était chercheuse dans un grand laboratoire, etc., elle a tout abandonné et elle s'est dit, maintenant, il faut que je m'occupe des autres. Et elle s'est lancée dans des études de psychologie pour s'occuper des autres. C'est assez étonnant. Ah ben, pour vous raconter, une musulmane, une tunisienne, une pharmacienne, que je connais bien, hein, elle ne m'en voudra pas que je raconte son histoire, pharmacienne donc à Tunis, elle tombe malade, je ne sais plus ce qu'elle a eu. Bon, elle fait une EMI, elle voit un être de lumière plein d'amour, qui lui dit entre autres, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, tu auras 2 filles. Elle revient à elle et elle se dit, cet être de lumière, c'est pas Allah, c'est pas celui qu'on m'a inculqué, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Pas possible. Et elle cherche, et elle finit par tomber sur des religieuses catholiques dans le sud de la Tunisie, qui lui donnent un évangile, et quand elle lit l'évangile, elle dit c'est lui. Elle se convertit, elle se fait baptiser. Elle a 2 filles. Mais à Tunis, c'était très mal vu, et elle était obligée de se sauver. Parce qu'elle s'est convertie du coup. Parce qu'elle s'est convertie. Et elle s'est retrouvée en France, donc avec son mari et ses 2 filles. Et c'est là qu'à la fin d'une de mes conférences, elle est venue me voir et elle m'a raconté son histoire. Puis après, elle est venue à Lourdes, enfin, je l'ai revue plusieurs fois. Donc tout ça pour dire que c'est un changement total, quoi. Alors qu'elle était installée pharmacienne au plein centre de Tunis, ça y est, elle a tout obligée de tout quitter en devenant chrétienne. Oui, donc les EMI sont à l'origine d'un certain nombre de conversions aussi. Oui. Ouais, enfin, il y a cet exemple de musulmane, mais vous en connaissez d'autres? Alors j'ai aussi, là, dans mon dernier livre, de l'expérience de mort imminente pour tous, même que je le montre, hein, je raconte alors l'histoire d'une femme qui est venue me voir, c'était à Paray-le-Monial, à la fin d'une messe, je sais pas quoi, quelqu'un vient me voir, il dit, vous êtes le docteur Tellier. Bon, c'est vrai que je suis sur toutes les... Alors, elle me reconnaît. Elle dit, vous savez, moi, j'ai quelque chose à vous raconter. Quand je suis né, on m'a réanimé, j'étais morte. Je suis né à 6 mois, 5 mois, je ne sais plus. Je pesais 1,5 kg. J'étais morte, on m'a réanimé, on est revenu à la vie. Depuis, j'ai eu une vie très, très difficile. Ma mère n'avait pas accepté cette histoire-là. Elle m'a fait voir de toutes les couleurs. J'ai eu plein de problèmes. Mais néanmoins, j'avais toujours en moi la certitude que le Seigneur était là avec moi. Et elle me dit, je suis sûr que j'ai fait une EMI à la naissance. Je savais que le Seigneur était en moi. Ouais. Et depuis toujours. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai fait des tentatives de suicide, je me suis scarifié, etc. Mais j'avais la certitude que le Seigneur m'aimait et qu'il était là. Et pourquoi toutes les personnes qui frôlent la mort, qui sont réanimées, ne vivent pas cette expérience? Vous avez la réponse? Je ne sais pas si... Alors moi je n'ai pas la réponse parce que c'est très difficile de poser la question à ceux qui ne font pas cette expérience. Mais pour moi, c'est comme pour les miracles. Pourquoi est-ce qu'il y a qui guérissent et d'autres qui ne guérissent pas? Je n'ai pas la réponse. Pourquoi ceux qui viennent à Lourdes, il y en a tant qui viennent, puis
puis il y en a un sur je ne sais pas combien qui guérit. Pourquoi là, il n'y en a que 15%? Je n'ai pas la réponse. La seule réponse que je peux donner, c'est qu'il y a certainement une intervention de Dieu, à un moment ou à un autre. Et je le crois parce que les gens qui font une expérience de mort imminente n'ont plus la même vie après. Elles reçoivent un appel. Elles sentent qu'elles ont un devoir, quelque chose à réaliser dans la vie. C'est pour ça que ce qui me surprend, et en bien, et j'en parle dans mon dernier livre, c'est qu'il y en a de plus en plus des expériences de mort imminente. Et moi, à mon avis, Dieu nous prépare à quelque chose à travers ces expériences de mort. Parce que je suis sûr qu'on fera, de toute façon, on fera tous une expérience de mort. Elle sera définitive, mais on aura tous à faire cette expérience. Donc à l'époque où on ne croit plus ni en Dieu, ni en diable, ni à l'éternité, je crois justement que par là, Dieu nous fait signe, nous donne un signe de la vie après la mort. Et qu'on en a besoin. Donc comme on en a besoin, il en multiplie, parce qu'il est plein de miséricorde, il veut nous montrer autre chose. Donc je crois qu'il nous prépare à quelque chose. Et en plus, je suis un passionné de Garabandal, qui est un lieu d'apparition mariale, qui s'est passé pendant le Concile. C'est pas anodin. Et là, la Vierge a dit... Alors ça, moi, je suis sûr que ces apparitions étaient vraies. Hein. J'y suis allé. Elle a dit que le monde ferait une expérience de vie imminente, en fait. C'est le titre de mon deuxième livre. Parce qu'on est tous en mort imminente. Là. Le monde est dans une mort... voilà, il est en train de mourir, quoi. Il ne réagit pas vite. Donc, alors, elle a dit qu'il y aurait une illumination des consciences et un avertissement. L'illumination des consciences pour ceux qui sont en état de grâce, et un avertissement pour ceux qui ne le sont pas, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Et que ça ne sera pas dans 1000 ans, hein, ça arrivera assez vite. Oui. J'en suis persuadé. Voilà. Et donc je crois que ces EMI sont des formes d'avertissement aussi. Sont des formes d'avertissement. Et si on prend le parti de la science, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces expériences soient le fruit d'une forme d'imagination? Non. Non. Comment ça serait le fruit d'une forme d'imagination? Les gens ne s'y attendent pas du tout. Ils ne vont pas essayer de mettre en place une histoire pareille au retour. D'ailleurs, ils en sont bien incapables, parce qu'ils sont dans un état d'inconscience. Et en plus, spontanément, ils n'en parlent pas. Ils ne vont pas chercher à faire de la publicité, loin de là. Ils se taisent. Il faut vraiment qu'ils soient en confiance pour oser dire ce qu'ils ont vécu. Alors je ne vois pas pourquoi ils feraient marcher leur imagination pour inventer quoi que ce soit. Non. Et puis, moi j'ai assez interrogé des gens qui avaient des témoignages à donner dans toutes les langues et dans tous les pays. Et on voit bien que c'est vrai, que c'est pas une invention. Il y a une personne sur 100 qui pourrait essayer d'inventer. Mais alors, bien sûr, sur Internet, il faut peut-être faire quelquefois attention, parce qu'il y en a aussi qui, à travers ça, veulent faire passer un message. Hein. Mais franchement, on se rend compte tout de suite. Ces expériences, on sait à peu près combien il y en a. Par exemple, en France, ça se compte chaque année, ça se compte par dizaines, par centaines, par milliers. Centaines. Par centaines, oui. Par centaines. Ouais. Et ces expériences, elles ont toujours existé. Vous disiez qu'il y en avait de plus en plus. Ah oui, il y en a de plus en plus. Alors, elles ont existé dans l'histoire de l'Église. Alors, moi, je n'ai pas été chercher ailleurs. Hein. Je vais dans l'histoire de la civilisation occidentale. Oui. Déjà, au 5e siècle, Grégoire de Tours, par exemple, qui était un historien connu, en raconte. Beaucoup de mystiques en ont vécu. Thérèse d'Avila, Catherine Emmerich. Donc, le Padre Pio. Voilà, beaucoup de mystiques en ont vécu. Mariam, la petite arabe, qui a vécu à Pau pendant 6 ans, donc je connais particulièrement bien, a vécu des expériences de mort imminente, une expérience de mort imminente. Une expérience de mort imminente dont je raconte absolument incroyable, parce qu'elle a été, quand elle avait 12 ans, on a voulu la marier avec un musulman. Elle a refusé, le musulman lui a coupé la gorge et l'a jetée dans un caniveau. Et elle s'est retrouvée dans une grotte avec une femme magnifique et en bleu qui l'a recousue, qui lui a donné à manger et qui l'a suivie pendant 3 mois pour la remettre en état. Elle croyait que c'était une religieuse, et après elle s'est rendue compte que c'était la Vierge Marie elle-même. Et elle lui a dit, tu seras
religieuse en France. Et elle s'est retrouvée en France, elle s'est retrouvée à Pau, et est devenue religieuse. Et quand elle est morte, il y avait la cicatrice qui était toujours là, sur son pharynx. Donc elle avait été et recousue, on voyait que c'était recousu. Donc elle ne peut pas l'inventer. Bien sûr. Pour revenir sur l'augmentation du nombre de EMI exactement, est-ce que c'est aussi dû au progrès de la science, de la médecine qui permettent de plus réanimer les personnes aussi? Depuis le docteur Moody, donc depuis 50 ans, il y a moi, quand j'ai fait mes études dans les années 60, on ne savait pas ce que c'était qu'un massage cardiaque, on n'en avait jamais imaginé. Donc il y a eu des progrès, c'est clair, mais Dieu se sert Bien sûr. de tout. Oui, bien sûr. Parfois, les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente semblent, si j'ai bien compris, hésiter à en parler. Elles ont peur, elles sont gênées. Pourquoi cette culpabilité? C'est pas de la culpabilité, c'est de la discrétion. Parce que ce qu'elles ont vécu, c'est tellement fort, c'est tellement intérieur, c'est tellement personnel, qu'elles n'ont pas envie de le clamer à n'importe qui, n'importe comment, à droite et à gauche. Et elles le gardent pour elles l'intériorisent, elles le vivent. Moi, je connais une femme qui s'est mise à peindre à partir de là. Elle peignait, d'ailleurs j'ai un tableau d'elle là, elle peignait ce qu'elle avait vu, quoi, pour exprimer à sa façon, parce qu'elle était peintre quand même d'origine, pour exprimer ce qu'elle avait vécu. Donc, c'est tellement fort, c'est tellement unique, qu'elles ne peuvent pas comme ça sortir. Même dans leur famille, elles n'osent pas. Je connais des femmes qui n'ont jamais parlé à leur mari, ou l'inverse. Elles se disent non, c'est trop brutal ce que je vais lui dire. Je découvre autre chose là qui remet tout en question. Bon. Et c'est ça surtout, je crois, qui est. Mais la parole se libère petit à petit, parce que moi, je vois, du fait que j'ai écrit, surtout en faisant une présentation catholique, ceux qui osaient moins en parler, c'était les catholiques, parce que les catholiques se disaient, bon Dieu, qu'est-ce que va dire le curé si j'allais raconter ça, l'Église va pas le reconnaître, je vais me faire agonir, moi. Bon, et quand ils ont vu que, bon, je suis quand même connu, que j'osais en parler, etc., bon, j'ai reçu des coups de téléphone, des mails, pour me dire, ah, enfin, je suis libéré, j'ose en parler. Voilà, donc ça se libère, et c'est pour ça que j'ai repris un troisième livre, parce que je dis, surtout, n'hésitez pas à en parler, parce que au ciel, on l'attend, la Vierge Marie l'attend, elle veut que vous en parliez. C'est une préparation pour notre examen de conscience général qu'on aura tous besoin de faire à un moment ou à un autre dans le monde actuel. Merci beaucoup, docteur, pour toutes vos réponses. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. À très vite.